Mais on a coupé. La vidéo est introuvable, je ne sais pas si ça va se retrouver comment, mais on a avalé la vidéo. Les gens qui ont suivi savaient, mais je vais répondre ce que j'avais dit. J'ai écrit bien, je réplique à Claudie Sillard après sa mise au point Kagame l'homme providentiel et l'échec des Congolais. Chers amis, vous savez, si je vais dire ça même en lingala, plutôt en français, pour aider un peu, parce que c'est une réplique à Claudie Sillard. Monsieur Claudie Sillard, nous avons suivi votre réplique. Nous avons suivi lorsque vous avez parlé, lancé l'appel contre l'esclavage en Libye. Votre appel à la mobilisation nous avait tous touché. Moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu suite simplement à cette vidéo-là. Quand bien même j'ai remarqué que vous étiez suivi, vous avez vraiment une audience. Espérons que cette audience-là vraiment apprend aussi de bonnes choses. Parce que si c'est du vent, ça ne va rien accoucher non plus. Alors, monsieur Claudie Sillard, quand j'ai suivi votre vidéo, j'étais touché, j'ai versé même mes larmes. Quand vous avez dit que vous étiez descendant d'esclaves, j'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est mon dossier. Parce que nous avons une organisation qui milite sur le passé africain. Et la traite négrière, c'est le centre, c'est la première des dossiers, c'est-à-dire le premier des dossiers qui nous touche. Nous avons un souci profond pour nos frères qui sont partis dans l'esclavage, y compris toi-même, le descendant d'esclaves, comme tu le dis. Nous partageons cette douleur-là. Et nous savons ce que ça fait. Je ne sais pas ce qu'on vous a appris dans cet esclavage-là, mais je pense que les responsabilités sont partagées entre l'Occident et les Africains. D'accord. Mais n'oublions pas, si vous étiez allé là-bas, ce n'était pas pour vous cajoler, mais vous étiez dans le travail. Donc ça, je ne vais même pas, c'est-à-dire rappeler ce sombre souvenir. Mais c'est Claudie Sillard, votre appel à la mobilisation a touché tout le monde. Les résultats, vous l'avez constaté le 18 décembre. Parce que l'appel était noble. Ça touchait vraiment le fond du problème. Mais maintenant, la réplique, ça fait que les dirigeants africains se sont mobilisés parce que nous les avons indexés, que c'était eux les responsables. Parce que ils ne donnent pas de l'espace à la population africaine. Ils trouvent leur compte avec l'Occident. Et voilà, ça y est, avec leur famille, ce sont des bourgeois. Et voilà pourquoi nous, le peuple, nous sommes livrés à notre sort. Voilà pourquoi nous les avons indexés. Ils ne pouvaient que réagir. Et à leur réaction, monsieur le président du Rwanda, Paul Kagame, a réagi pour dire que lui, il lui réclame 30 000. Il a battu le record, celui-là. Tandis que les autres pays d'Afrique ne réclament que leurs ressortissants. Comme le cas de la RDC, qui a repris au moins 91 Congolais qui sont rentrés et 200 étaient enfermés dans l'ambassade de la RDC là-bas, en Libye, et qui doivent rentrer aussi. Donc, chaque pays, normalement, répond ses ressortissants. Mais le Rwanda fait l'exception pour réclamer 30 000 migrants. Alors, M. Claudie Sillard, peut-être que vous ne savez pas les problèmes de la politique des Grands Lacs. Vous devriez vous asseoir pour apprendre sur la politique des Grands Lacs. Et ça vous permettrait, avec cette chance que vous avez, ce talent que vous avez des mobilisateurs, vous devez le recadrer à bon escient. Au lieu que vous puissiez pondre de la souris à la place de quelque chose qui pourrait être écrit dans l'histoire de l'Afrique. Votre déclaration aux médias, dans les grands médias occidentaux, là, les médias occidentaux, la France et tout ça, là, parce que ça sélectionne ces médias-là, ça sélectionne des gens pour donner de l'espace. Et vous, vous êtes de ceux-là qui sont sélectionnés. On le sait, l'Africain est déjà debout. Ces médias occidentaux, ça nous impressionne plus. On les appelle médias, le mass média, médias mensonges, médias de manipulation. Ils choisissent des sujets qui leur arrangent. Mais c'est Claudie Sillard. Apprenez l'histoire de la politique des Grands Lacs. Monsieur Paul Kagame réclame 30 000 migrants. Savez-vous le problème? Les problèmes qui est autour, c'est-à-dire le problème entre le Rwanda,
de Paul Kagame et la RDC. Savez-vous pourquoi la diaspora congolaise s'était mise debout? Cette diaspora que vous traitez dire, que vous dites que non, elle a échoué et elle veut faire tomber son échec sur vous, sur vos propos. Mais non, mais goddammit. Revoyez un peu le dossier Congo. La première vidéo, je vous ai rappelé que la RDC a survécu de sa balkanisation. Savez-vous votre président Sarkozy, parce que vous êtes français, vous, à la peau africaine, évidemment. Votre ex-président Sarkozy avait dit quoi? Que le Congo, grand pays, donnait une partie des territoires au Rwanda, le petit pays, en plein 21e siècle. On doit revoir les frontières naturelles de la RDC pour satisfaire au désir caprice d'un élément qui provient pour exécuter je ne sais quel plan datant des millénaires. Le problème avec les Rwandais, c'est l'espace. Il paraît qu'ils sont surpeuplés. Et votre ex-président Sarkozy, l'homme par lequel aujourd'hui cela est dénoncé, qui ont manigancé les désordres en Libye, cet homme avait dit quoi devant l'écran de vos télévisions là-bas en France? Que le Congo grand donnait une partie des terres au Rwanda, n'est-ce pas? Donc le Rwanda souffre le problème de la surpopulation, monsieur. Et ça, le peuple congolais ne veut pas en entendre parler. Les Congolais que vous êtes en train de moquer, que non, ils ont échoué, ils veulent faire tomber votre échec, leur échec est sur toi. Vous savez ce que ça veut dire complot international contre un seul pays? Vous savez ce que cela veut dire? Toi là, que le monde entier se complote contre toi, toi tu vas survivre toi. Hein? Quand si même la France là, si elle veut se liguer contre toi, hein, avec ta petite audience que tu as là, tu vas survivre toi. Les dieux donnés et tout ça, c'est qu'on les a fait. Tu veux que ton tour arrive un jour? Mais pendant que vous avez déjà cette popularité, réjouissez-vous un peu, puis calmez-vous, vous dosez. Dosez, monsieur. Claudie Sillard. Nous avons un problème de frontières avec le Rwanda. Et nous l'avons eu qu'avec l'ethnie Tutsi. Parce qu'avec les autres Hutus, maintenant aujourd'hui, il paraît qu'ils sont arrangés, il n'y a plus ce problème ethnique, ils se sont formés, tout ça. Mais je pense que ça doit satisfaire tous les autres qui se trouvent aussi dans la diaspora, parce qu'on attend un peu partout. Votre ex-président Sarkozy, l'homme qui est à la base, parmi les autres, et le Bill Clinton et tout consort, de déstabilisation de la Libye, a osé dire devant l'écran que le peuple congolais, pays grand, cédait une partie des terres au Rwanda. Et cela avait provoqué la mobilisation des Congolais là-bas en France. La diaspora congolaise s'est mobilisée de partout pour dire non à la balkanisation. Monsieur, ce n'est pas un échec. C'est une partie de victoire. Si la RDC aujourd'hui est en train de survivre et de se maintenir un seul pays, c'est à cause du militantisme du peuple congolais de partout dans le monde. On a dit non à la balkanisation. Parce que ça là, c'est de quoi le monde occidental n'aura jamais ça. C'est que les Congolais ne veulent pas se balkaniser. Ils ont réussi au Soudan, mais pas chez le Congolais. Et ça, vous appelez ça un échec. Vous savez ce que c'est que survivre, résister contre la balkanisation? Vous savez ce que ça vaut? Vous savez ce que ça a coûté à nos élites? Vous savez combien de gens qui sont tombés à l'Est là-bas pour militer seulement contre ce problème-là de la terre? Mais c'est Claudie Sillard. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous moquez de tout un peuple, le chèque des peuples congolais, le problème c'est les Congolais. Non mais attention avec cette récitation-là, maintenant ça n'entre plus. Oui, il y a des traîtres partout, il y a des paresseux partout, mais il y a aussi des militants chez le Congolais. Je vous ai rappelé dans la première vidéo. Interrogez l'histoire de ces pays, son indépendance. Vous croyez qu'on avait aidé les Congolais? Non. Le 4 janvier 1959, pour avoir l'indépendance, c'était les efforts du peuple congolais que vous insultez, dire que non, ils ont échoué. On n'a pas échoué. C'est une longue bataille. C'est une lutte contre les puissances internationales, messieurs. Peut-être que vous avez l'habitude de croiser certains Congolais qui ont de certaines tendances politiques et qui vous font avaler certaines histoires. Mais vous n'avez pas circulé toutes les tendances des Congolais, des militants congolais, dont moi-même qui vous parle. Vous êtes descendant d'esclaves. Je suis descendant de la famille des militants aussi de ce pays-là. Monsieur, Claudie Sillard,
Les Congolais n'ont pas échoué. Ils sont en train de résister. La lutte est multiforme. Anyway, il y a de dérapages. Mais nous résistons. Le problème avec la politique du Rwanda, ils réclament les provinces du Congo, une partie des terres, que les Kivusi ont résisté, ils ne veulent pas quitter. Ils sont là. Et comme ils savent que les Congolais ne veulent pas se séparer, voilà pourquoi on tue nos frères là-bas pour les communiquer la peur, afin qu'ils désertent leur camp. Et ensuite, ils vont avoir ces territoires-là, par la force. Si vous ne savez pas, interrogez les analystes politiques comme Patrick Mbeko. Lui qui a écrit son livre « Stratégie du chaos ». Ça vous fera un pays, une culture générale, monsieur Claude Sillard. Le Rwanda a un problème d'espace. Il dit qu'il n'a pas assez de place. Et il est en train de faire les défilés de Miss, défilés de mode auprès de la communauté internationale pour qu'elle plaide à sa faveur afin d'obtenir des territoires au Congo. Comment un pays qui a un problème d'espace dont il se la crie partout, qui veut l'attendre, puisse réclamer 30 000 migrants pour les placer où? Voilà là où nous avons dit, mais où il va les placer où? Connaissant bien les problèmes qui nous confrontent avec ces pays-là. Apparemment, nous allons maintenant soupçonner qu'ils ont maintenant ils ont peut-être qu'une partie des terres que nous ignorons, nous la diaspora. Voilà pourquoi l'espace est là maintenant. Il faut maintenant avoir beaucoup de migrants. Lui qui n'arrive pas à unir l'ensemble de sa nation, de son peuple, il veut réunir les migrants chez lui. Où a-t-on vu chose pareille? Voilà pourquoi cela a provoqué l'indignation des peuples congolais qui savent les problèmes que leur pays est en train de traverser avec ce pays, le Rwanda. C'est un pays qui ne vaut rien chez nous. Si simplement on laissait seulement la RDC et le Rwanda se battre, mais c'est un pays que vous n'allez même pas attendre parler. Mais à cause de la communauté internationale, c'est voilà pourquoi ce pays résiste et est toujours là. Mais c'est Claude Sillard. Vous dites-vous que Kagame est l'homme providentiel. S'il est l'homme providentiel parce qu'il a réclamé 30 000 migrants, mais comment vous sursautez à minuit comme ça? Hein? Si au moins vous avez connu le problème du Grand Lac, avec sa déclaration-là, vous serez parmi de ceux-là qui allaient le dire. Où est-ce que vous allez placer ces 30 000 migrants-là? Parce que vous avez un problème d'espace. Vous réclamez les territoires au Congo là-bas. Et maintenant, vous voulez encore 30 000. Et les autres peuples là-bas, qu'est-ce que vous en faites? Les réfugiés Hutus, qu'on a poursuivis jusqu'à dans les forêts là-bas et tout ça là. Non, écoutez, il y a parfois, il ne faut pas non plus provoquer des gens, parce que nous sommes calmes. Ne pensez pas que même si nous sommes calmes, nous prêchons la parole, nous ignorons notre histoire. Non, 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 non. C'est gravé dans nos esprits, dans notre mémoire. Donc, M. Claude Sillard, votre français là, ce n'est pas de l'intelligence que vous avez fait là. Dire aux Congolais que ne mettez pas votre chèque sur la tête de certains propos de gens ou bien comment, ce n'est pas le chèque. Qu'est-ce que vous appelez chèque vous? Et puis je viens encore vous recadrer. Mais c'est Claude Sillard. Vous devrez apprendre sur la politique des Grands Lacs. Les révolutions qui ne révolutionnent rien. Vous savez l'affaire des printemps arabes? Il y en a marre. Balai citoyen. Ils ont apporté le paradis là-bas. Burkina Faso aujourd'hui va recevoir ton président. Et il a dit 2 jours, écoles et universités seront fermées pour recevoir ton président, Macron. Croyez-vous qu'un pays comme ça peut raisonner comme ça? Pourquoi? C'est parce qu'on enlève Saint-Pierre pour remplacer Saint-Paul. Mais alors que c'est là-bas qu'on a entendu parler de Yanamar ou de balai citoyen, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas su ce que les analystes politiques, ceux qui sont vraiment en plein combat, ont enquêté sur ces éléments-là pour que vous, encore, Claude Sillard, vous dites que je soutiens les groupes Filimbi et je soutiens Lucha. Écoutez, si vous avez ceux de Congolais qui soutiennent ces éléments-là, moi je vois dans ces jeunes, c'est-à-dire la conséquence de la mauvaise gouvernance en Afrique. Ces jeunes gens révoltés, ils ont raison de leurs revendications. Mais par contre, leur lutte est récupérée par des milliardaires.
Vous ne le savez pas. Les analystes politiques ont démasqué l'affaire de Georges Soros, qui est en train de faire sa révolution. Il est en train de prendre des jeunes gens qui sont découragés de la politique interne de leur pays et les récupérer pour leur donner une lutte luxueuse, qui voyagent, ils prennent des visas et tout comme ça, et voyagent en Occident et tout ça là. Où prennent-ils l'argent pour faire ça? Claudie Sillard, la lutte africaine est une lutte complexe. Partez pas si vite en besoin dans des déclarations. Les j'aime et le tout ça là, que cela ne vous fasse pas déraisonner. Lucha, Filimbi, c'est la conséquence de la crise, de la mauvaise gouvernance. Mais leur lutte est récupérée. Et nous avons des preuves pour cela. Cela a été même dénoncé. Et c'est là que vous soutenez. Ben, c'est normal. C'est normal. Le média occidental vous accueille comme un prince. Et voilà encore tout ça. Mais alors, votre lutte contre l'esclavage là est fausse. Comment un esclave peut dire que je vais me libérer tout en restant dans un système complexe qui favorise ce genre de conditions? Donc, votre lutte est fausse, M. Claudie Sillard. Apprenez d'abord par rapport à comment vous vous êtes retrouvé là-bas. Ensuite, rentrez-y maintenant pour comprendre comment l'Afrique des Grands Lacs est déstabilisée. Dans tous ces systèmes. Ne voyez pas la lutte comme ça. Voyez qu'est-ce qui est derrière. Donc, moi, en lisant vos propos, disant que vous défendez Lucha et Filimbi, que ce sont des jeunes Congolais, que moi, je compatis pour la lutte parce que je comprends que la jeunesse, moi-même, j'ai vécu. La jeunesse cherche des emplois. Elle souffre. Je ne l'ignore pas. Mais leur lutte est récupérée. Et cela a été dénoncé. Vous êtes le seul à ne pas le savoir. Dans votre niveau là où vous êtes là. Et dire que vous soutenez ces groupements-là. Mais pendant que vous y êtes, soutenez plutôt la diaspora. Parce que la diaspora s'est levée pour réclamer la libération de son pays qui est asservi. Pourquoi vous soutenez simplement ces petits groupes-là? Et quelle tendance? Pourquoi vous êtes dans cette tendance-là? Pourquoi? Vous soutenez Kagame parce qu'il a imploré ça, il est providentiel. Vous savez, pour dire l'homme providentiel, vous n'aurez pas dû employer ce mot-là. Vous aurez pu dire que son action est à féliciter. Au moins, il réclame les migrants. Mais ne rajoutez pas providentiel parce qu'il ne l'est pas. Ni même pour le Tutsi. Parce que si ça était le cas, certaines langues de Tutsi, apparemment, ça va contredire ce qu'ils disent aussi eux-mêmes en catimini. Il n'est pas providentiel, ni même pour les Tutsis. Parce qu'un véritable leader doit garantir l'avenir de son peuple. Parce que demain, quand il ne sera pas là, et si demain, tout tourne maintenant contre lui, quelle serait la survie de son peuple? Mais c'est Claudie Sillard, vous devrez faire un effort d'apprendre la politique des Grands Lacs. Et ce de quoi les Africains militent sincèrement. Ne venez pas avec une lutte fashion. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une lutte. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une lutte contre l'esclavage. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une lutte contre un pays. Une lutte pour un pays, de rester unis. Et je vais corriger votre propos de dire que les Congolais, ils ont échoué. Nous n'avons pas échoué, messieurs. Voilà pourquoi je vous le rappelle. Notre pays était victime d'un complot international. La RDC devait être balkanisée. On a réussi jusqu'à aujourd'hui, la RDC est debout. Ça, ce n'est pas un échec, messieurs. Merci beaucoup, M. Willy Delors Ongenda. Je crois que vous essayez de recadrer un certain monsieur ici. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas mes propos, mais j'essaie de recadrer M. Claudie Sillard, qui ignore la politique des Grands Lacs et qui est en train de dire des propos un peu, je peux dire, cyniques contre le peuple congolais, disant que le peuple congolais a échoué. Et ils veulent faire tomber leur échec sur les autres. Donc, vous avez déjà conclu que c'est un échec. Qu'est-ce que vous appelez par échec? Peut-être vous faites allusion à ceux-là qui ont milité contre le président actuel Kabila, qui devrait partir et il n'est pas parti. Voilà, c'est ça que vous appelez ça échec? Non, voyez le problème dans sa globalité. Le Congo devrait d'abord disparaître. La RDC, le Zaïre, Nopé pas Zaïre. N'avez-vous pas connu ça? Opération Nopé pas Zaïre. Bon, on a seulement changé le nom.
Le fait de changer les noms, cela ne veut pas dire que les Zaïre aient disparu. Non, c'était la nation. On parlait de point de vue nation dans la carte géographique. Mais ça a résisté jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue de résister. Pas un iota de terre s'est réparti. À moins de vider tous les Congolais dans les 4 coins du monde. Et vous allez vous joindre avec, n'est-ce pas? Parce que si déjà les tendances, déjà ça commence à se montrer comme ça, nous avons peur de vous, M. Claude Sillard. Alors, parler français ne veut pas dire être intelligent. Parce que ce que vous avez dit, M. Claude Sillard, je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment pas bon. Je vais relire pour les autres personnes qui n'ont pas eu le temps de lire ça. Je vais le lire pour eux et peut-être aussi les autres qui risqueront de me voir ça en vidéo. Voilà, je vais chercher un peu où est-ce qu'il se trouve ce propos de Claude Sillard. Il dit « mise au point ». Oui, il fallait quand même qu'il mette le mise au point. Depuis 2 jours, quelques personnes s'emploient à m'attaquer sur les réseaux sociaux, tentant de me faire porter la responsabilité du drame congolais par une admiration supposée et un soutien à Paul Kagame. Mais ce n'est pas supposé, c'est une évidence, monsieur. C'est ridicule. Je suis un allié sans faille du peuple congolais. Ah bon? Alors il faut bien vous positionner, monsieur. Rappel de fait. Je suis invité à un Facebook Live du Monde Afrique. La journaliste m'interroge sur la proposition du président rwandais d'accueillir 30 000 jeunes Africains humiliés dans l'enfer libyen. Je salue l'initiative, rappelle et déplore qu'il a modifié la constitution au Rwanda, car il n'est pas le seul homme providentiel pour son pays. Vouliez-vous que je fustille sa proposition au regard de sa capacité de nuisance en RDC? Cela aurait été d'un égoïsme et d'une bêtise. Les jeunes Africains en situation d'esclavage en Libye ne sont rien, ne méritent pas notre engagement pour les sauver, donc c'est chacun pour soi. Dans ce contexte, mon message est devenu une apologie du pouvoir de Kagame. Mes nouveaux détracteurs font désormais de moi les défenseurs. Il faut aussi revoir ce qu'on appelle des détracteurs, monsieur Claude Sillard. Qui sont des détracteurs? Pourquoi vous mettez des noms qui ne valent pas? Vous savez ce que ça veut dire un détracteur? Qui va vous attaquer? Personne. On veut simplement corriger vos propos. Vous avez déconné, c'est tout. Humiliez-vous, demandez pardon et taisez-vous. C'est quoi cette affaire-là? Détracteur de qui? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? Détracteur, de mes nouveaux détracteurs. Si tu as des détracteurs dans ta vie, là, alors allez vous arranger avec eux. Moi, par exemple, une femme comme moi, je serais ton détracteur ou ta détractrice. Pour chercher quoi? Pour avoir quoi? De quoi moi et toi nous discutons d'ailleurs? N'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi de Claude Sillard, là. À peine qu'on te connaît, maintenant tu commences à nous surprendre avec des choses et je ne sais pas quoi. Vous sortez d'où à vous aussi. Hein? Voilà encore. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Mes nouveaux détracteurs font désormais de moi les défenseurs de Kagame dans les dossiers congolais. Franchement, soyons sérieux. À vouloir en permanence chercher les raisons de ce propre échec. Ah là, ça c'est ça qui m'a mis hors de moi. À vouloir en permanence chercher les raisons de ses propres échecs dans les mots des autres, mal compris ou peut-être maladroit, on se trompe d'adversaire. Cela n'est pas digne des personnes se targuant de lutter pour un Congo libre. Il me faut rappeler ici mon engagement sans faille pour une nouvelle RDC. Et voilà, la nouvelle RDC, comment vous faites l'engagement là? Soutien des jeunes pacifiques congolais Filimbi, la Loucha, ... Injustement incarcérés chaque jour sur RFI durant 15 mois et sur mes réseaux sociaux, j'ai demandé leur libération. Ça c'est la Congo nouvelle. Hein? C'est-à-dire nos jeunes pour être manipulés par un milliardaire. C'est ça la Congo nouvelle, le Congo nouveau que vous voulez nous dire. Vous voyez comment vous avez besoin, même des Mbeko Patrick, de vous enseigner sur la politique des Grands Lacs et tous ces jeunes militants qui ont été récupérés pour essayer d'utiliser les émotions et enfin de pouvoir atteindre des intérêts mesquins. Attention avec les soutiens. Quand on soutient, il faut bien analyser qui vous soutenez. Donc là déjà, c'est pour un Congo émergent, Congo nouveau, c'est ce soutien de ces jeunes gens que moi j'ai dit, il faut bien la lutte. Oui, la jeunesse a droit de se révolter. À l'Est, là-bas, on les appelle Raïa Mutomboki. Ils ont droit de se révolter parce qu'ils souffrent. Mais simplement, pour le cas de ces deux-là, nous avons de preuves de leur soutien par ces milliardaires. Ça a été dénoncé dans les médias, ça a été dénoncé par les analystes politiques. Il y en a marre, les citoyens. Tout a été dénoncé. C'est pas à moi de vous le dire, monsieur. Faites un peu d'effort. Parce qu'une femme comme moi, si je le sais, comment vous ne pouvez pas le savoir?
Parce que vous faites la lutte à la hâte comme ça, précipitamment. Ou bien il faut un moment vous asseoir. Non. C'est pas tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est ça ce qu'on dit. Donc, l'exemple d'un Congo nouveau, vous commencez à dire, j'ai soutenu ces jeunes-là. Voilà votre tendance. C'est très dangereux, monsieur. Là, maintenant, je vous tiens à l'œil. Hein? Voilà. Et alors, vous dites quoi? J'ai également communiqué sur le respect de la Constitution à RDC depuis 2015. Les autorités congolaises me refusent le visa pour la RDC. Je suis devenue personne à non grata. Mais si vous refusez, écoutez. Vous voyez comment vous vous faites attraper? Pour quelqu'un qui est en train de prendre du muscle sur la RDC pour sa constitution, mais qui ne prouve pas du muscle au Rwanda, qui on a commencé en premier de changer la constitution là-bas. Donc vous, là-bas au Rwanda, Kagame l'homme providentiel, et vous avez même parlé ça de façon, c'est-à-dire légèrement, quoi. Hein? Voilà, il est la première de votre réplique. C'est-à-dire, seulement vos propres répliques là, vous, vous aurez pu vous asseoir, vous aurez pu vous taire. Hein? Regardez votre réplique ici. Vous-même, personne ne vous écrit. Vous-même, vous dites quoi? Je salue l'initiative, rappelle et déplore qu'il a modifié la constitution au Rwanda. Je déplore. Vous avez seulement déploré. Ça, c'est langage. Mais pour la RDC, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? J'ai également communiqué sur le respect de la constitution depuis 2015. Donc, pour la RDC, depuis 2015, vous étiez déjà là. Écoutez, vous savez, normalement, la RDC n'a même pas un problème de constitution. La RDC a un problème de se libérer des jougs de l'impérialisme et de la communauté internationale qui a résolu de déstabiliser notre pays en nous installant à MONUSCO là-bas. Et ils sont en train de nous installer des éléments ces éléments, ils peuvent tuer, ils peuvent tout faire et ils restent là. Donc, notre pays est assujetti. Notre pays n'a même pas besoin de constitution parce que ça commence à même à distraire avec cette affaire de constitution. Donc, c'est là où vous avez pris des muscles. Donc, vous vous êtes arrangé, quoi, avec les autres là, pour commencer à attaquer le Congo tout le temps, comme ça. Moi, je croyais que vous allez faire autre chose. Voilà, j'ai également communiqué le respect de la Constitution en RDC. C'est que vous n'avez pas fait pour le Rwanda. Vous avez seulement parlé légèrement comme ça. Mais ce que je déplore. Non. Il y a des gens que vous blanchissez et les autres vous noircissez. Et vous nous prenez pour des moutons. Et vous dites que le Congolais a échoué. Le Congolais est en train de militer. Le peuple congolais est en train de militer. D'ailleurs, même l'opposition congolaise que nous avons parfois l'habitude de les critiquer, ils ont aussi milité pour certaines lois électorales qu'ils avaient fait. Ils ont milité là-bas. Monsieur, il n'y a aucun échec là-bas dans cette lutte. Attention, on s'est trop moqué des peuples congolais depuis longtemps. Ça suffit là maintenant. Ça suffit. Donc vous croyez que c'est vous qui savez militer et les Congolais ne savent pas. Apprenez comment ils ont eu leur indépendance. Hein. Ils n'avaient pas aucune aide des Africains. Hein. Voilà. C'est les pays qu'on appelle des pays de Patrice Lumumba. Ok? C'est les pays qu'on appelle des Simon Kimbangu. C'est côté religieux. Ça, c'est la côté de la religion là. Vous, je ne sais pas si vous êtes de quelle confession. Hein? Ça, c'est le côté de la religion. Simon Kimbangu voulait dire la vérité sur la vraie doctrine. Hein? On l'a coffré 30 ans en prison, comme on a coffré Mandela 30 ans. Ne jouez pas avec ces pays, M. Claude Sia. Quand à chaque fois vous parlez du Congo, il faut multiplier 7 fois votre langue. Nous vous prévenons. Il faut multiplier 7 fois votre langue avant de parler du Congo. Les Congolais n'ont pas échoué. Ça c'est une... C'est-à-dire, je ne sais même pas qui vous a mis ce genre de paroles. Je ne crois pas que c'est vous. Hein. Je crois peut-être que quelqu'un d'autre vous a écrit des notes pour dire que non, écrivez ça. Si c'est vraiment vous, alors il vous faut encore revoir votre maîtrise sur le dossier du Grand Lac. Voilà. Ici encore, qu'est-ce qu'il dit encore? C'est le résultat concret sans appel de mon engagement pour le Congo. Certains semblent l'oublier. Et il y a toutes les... mais il faut qu'on oublie ça d'ailleurs. Il faut qu'on oublie d'ailleurs. Parce que moi déjà, si c'est ça, c'est que vous appelez l'engagement du Congo, M. Claude Sillard. Revoyez votre maîtrise du dossier du Grand Lac. La RDC ne souffre pas des problèmes de la Constitution. Le problème de la Constitution est politique. Et les politiciens sont là-bas, en train de faire le dialogue là-bas. Hein? Et la communauté internationale est en train de tripoter là, tripoter, tout ça là. Ça, c'est vraiment même pas ça là la cause de la lutte de la diaspora ici dans la diaspora. Hein? Non, ça c'est minime ça. Ça rien ça. Et c'est ça que vous avez dit que vous avez soutenu, mais vous ne l'avez pas fait au Rwanda quand ça a commencé, la constitution là-bas a changé là-bas. Hein? Alors que celui-là, il est le plus vieux que l'autre au Congo démocratique là. C'est là où que c'est ça que vous vantez. Donc, et heureusement qu'on n'a pas remarqué ça, parce que ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites encore?
Et d'ailleurs, est-ce que ces nouveaux épisodes contre moi ne relèvent pas de cette stratégie? Cette séquence me donne l'occasion de donner mon avis sur Paul Kagame. Oui, Kagame est un des protagonistes du malheur congolais. Oui, sa capacité de nuisance va jusqu'à Kinshasa. Sur cela, nous sommes tous d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Arrêtez. Il ne faut pas jouer avec des mots. Mais, et les responsabilités des Congolais? Beaucoup cherchent les réponses de leur malheur dans la réussite des autres et ne regardent pas les raisons de leurs échecs. Le Rwanda se relève, la RDC s'enfonce. Oui, et 1000 fois, oui, Kagame y est pour beaucoup. Cependant, le problème du Congo est à l'intérieur du Congo. Si tu as une... Écoutez, écoutez. Voilà. Donc, là encore, c'est encore beaucoup de bêtises là. Mais, et les responsabilités des Congolais? Beaucoup cherchent les réponses de leur malheur dans la réussite des autres et ne regardent pas les raisons de leurs échecs. Écoutez, le Rwanda se relève, la RDC s'enfonce. Vous savez pourquoi le Rwanda d'abord se relève? Mais le Rwanda, c'est un pays normalement est un esclave de... Comment on appelle ces pays-là? Hein? Les esclavagistes anglo-saxons. Est-ce que tu ne sais pas pourquoi le Rwanda se relève? Malgré tous les crimes commis à l'Est. Et cela est dénoncé, même dans les rapports de mapping, sortis en 2010, M. Claudie Sillard. Vous ne savez vraiment pas. Vous voulez nous dire que vous ne savez vraiment pas pourquoi le Rwanda se relève et la RDC s'enfonce. Vous ne savez pas. Vous croyez que le Rwanda se relève parce qu'il y a des peuples intelligents là-bas et que le Congo qui s'enfonce c'est parce qu'il y a trop de cons là-bas. Non mais ça suffit là maintenant. Je vais vous dire pourquoi le Rwanda se relève. Parce que le Rwanda sert les intérêts des anglo-saxons. C'est ça le point. This is it. Il se relève parce que c'est le Rwanda qui contrôle le problème des coltan à l'Est. This is it. Parce que le Rwanda n'a pas de coltan. Mais c'est au Congo. Et là, on gère l'affaire là avec eux. Voilà pourquoi le Rwanda se relève. Même ça là, en ta qualité d'un homme qui a beaucoup d'audience comme ça, tu n'as pas maîtrisé ça, M. Claudie Sillard. Pour comprendre comment, mais c'est pas possible après tous ces crimes-là que vous reconnaissez même vous-même. Oui, il est le désastre et tout ça, oui, et puis voilà. Mais il n'est pas arrêté, il est l'homme libre. Mais vous n'avez pas compris que ceux qui font la loi, ce sont ceux-là qui le soutiennent. Est-ce que c'est une femme comme moi qui va vous le dire, M. Claudie Sillard? Wow! Vous étiez en Afrique, dans quel pays? Ou alors, je vais même dire, d'où vous êtes sorti? Quelle école? Qui vous a enseigné sur la politique de l'Afrique des Grands Lacs ou la politique de l'Afrique de tiers-monde? Si le Rwanda est en train de se relever, il a pleinement de soutien. Il gère le coltan du Congo avec la bénédiction de la communauté internationale, entre guillemets les anglo-saxons. Vous ne savez pas, M. Claude Sillard? Wow! Et maintenant, vous dites encore, c'est-à-dire que, peuple congolais, même si le monde se moque de vous, hein, montrez-vous brave, parce que vous êtes brave. Vous avez déjà traversé des choses et des choses ici dans la diaspora. C'est d'ailleurs à cause de la diaspora que l'affaire Congo est mise même sur la table de discussion. Donc, M. Claudie Sillard, franchement, vous reconnaissez qu'il c'est un protagoniste des malheurs du peuple congolais, mais vous lui reconnaissez d'être brave parce qu'il a relevé son pays, que le Congo s'enfonce, et que si le Congo s'enfonce, c'est parce que les Congolais sont nuls. Vous savez comment le Congo s'enfonce? Monsieur Claudie Sillard, avez-vous appris l'affaire de l'île de Gorée? Vous savez ce que ça veut dire, île de Gorée? Et qui était derrière l'île de Gorée? Les multinationaux qui voulaient acheter l'île de Gorée. Savez-vous l'affaire d'abord île de Mateba? Hein? L'affaire a été négociée chez vous là-bas, à Nice là-bas. Hein? Comment le Congo ne peut pas s'enfoncer, M. Claudie Sillard? Avez-vous suivi l'affaire de île de Mateba, île de Gorée et Gendeval avec la Belgique? Comment le Congo ne peut pas s'enfoncer? Quand nous avons dans un pays des éléments qui collaborent avec ceux qui enfoncent le Congo. C'est ça le problème du Congo. Pourquoi vous ne m'attraquez pas ce côté-là? Mais pourquoi vous vous taisez dans ces camps-là? Mais c'est ça pourquoi le Congo s'enfonce. Parce qu'il y a plusieurs classes, il y a une division des classes politiques, des élites, de ceux-là qui veulent le changement dans leur pays et de ceux-là qui collaborent. Hein?
C'est pourquoi le Congo s'enfonce. On a un problème des élites au Congo. C'est ça que vous appelez l'échec des Congolais? Non. Il faut regarder la mainmise des Occidentaux derrière, s'il vous plaît. Regardez la mainmise des Occidentaux, M. Claude Sillard. Regardez leur mainmise sur ce pays qui sont là, ils ne dorment, ils ne sommeillent, ils ne dorment. Pour que le Congo soit toujours asservi, M. Claude Sillard. Savez-vous ce qui était arrivé à l'indépendance du Congo, M. Claude Sillard? Savez-vous ce qui était arrivé à Laurent Désiré Kabila? C'est lui qui a démarré à construire son pays sans aide des Occidentaux, avec un rien. M. Claude Sillard. Savez-vous aussi pourquoi il était mort, M. Claude Sillard? Hein? Mais si le Congo s'enfonce, parce que le monde entier est contre lui, vous croyez que vous-même, même votre France, là, si ce n'était pas les Anglais et les Américains venir l'aider contre les Allemands, la France allait survivre. Mais nous, le Congo, c'est un pays livré à lui-même. C'est un complot à la dimension internationale. C'est normal qu'un puisse s'enfoncer parce qu'on veut fléchir ces pays. Mais c'est Claude Sillard. Et il ne faut pas comparer ces petits pays, le Rwanda, avec le Congo. Il ne faut surtout pas. Parce qu'il est ce qu'il est grâce aux puissances internationales. Entre guillemets, l'administration Clinton et les anglo-saxons. Mais c'est Claude Sillard. C'est normal que le Congo s'enfonce. Et le peuple congolais lutte pour ça. Pour qu'il ne s'enfonce pas. Ou bien vous avez trouvé l'occasion pour se moquer des peuples congolais. C'était ça le moment où vous avez choisi pour maintenant dire que ben voilà, je vais bien recadrer ce peuple maintenant. C'est ça? Attention. Le peuple congolais est un brave. Il est considéré comme un éléphant. Il monte petit à petit, il va étonner le monde. Je vous dis. Il résiste à l'Est là-bas. Jusqu'à maintenant, l'Est ne tombe toujours pas. Parce qu'il résiste. Vous avez appris ce qu'on appelle les maï-maï. Vous savez leur lutte? Bien qu'il y en a encore de faux maï-maï qu'on glisse pour camoufler les informations. Nous sommes très bien informés tout ça là. Monsieur Claude Sillard, pour finir, je ne vais pas trop parler autour de vous. Apprenez l'histoire politique des problèmes des Grands Lacs, les problèmes de géostratégique, géopolitique. Et comment on a résolu de faire ça. La diaspora ne s'était pas mise debout pour l'affaire de la Constitution. Elle était mise debout pour résister contre le complot de son pays. La balkanisation, le morcellement, le massacre des populations de l'Est, le viol de femmes. Ok? Et c'est là que nous avons fait un pas. C'est vrai, nous ne sommes pas encore dans la victoire. Mais nous combattons dans la victoire parce que notre pays est le nôtre. Et M. Claude Sillard, je prie le bon Dieu que vous soyez vivants pour vivre les exploits des peuples congolais. Pour changer votre langage. Ok? Pour changer votre langage. Ce que vous acclamez aujourd'hui, demain, je prophétise sur vous. Vous serez le premier à écrire vos indignations. Les gens que vous acclamez aujourd'hui, demain, vous passerez dans le même espace là où vous avez votre gloire là. Hein? Et vous indignez. Vous indignez d'eux. Je vous dis, même si la nuit est longue, le soleil va finir par apparaître. Le Congolais sourira. Donc arrêtez de manquer tout un peuple et de dire n'importe quoi parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas dire ça. Parce que ça a blessé les peuples. Vous ne comprenez pas ce genre de réaction. C'est la blessure d'un peuple. Ce n'est pas contre vous, ni même le qualifier de nouveaux dictateurs. Non, 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 non. Vous combattre pourquoi? Qu'avez-vous? Ce n'est pas les nouveaux dictateurs, c'est la blessure. Ce sont des blessures. Le peuple congolais, c'est un peuple blessé. Et cette blessure est là. Voilà pourquoi vous avez vu la foudre de tous ces peuples-là. Ne qualifiez ça pas comme des détracteurs. Il faut m'enlever même dans ta liste là, des détracteurs ou une dame là fait ça, et elle aussi ma détractrice. Il faut m'enlever, hein. Il faut m'enlever. Même quand tu vas dormir là, enlève mon nom dans tes histoires là, ok? Enlevez. C'est un peuple blessé.
Voilà pourquoi elle a manifesté son ras-le-bol. Et votre réplique montre que vous ne maîtrisez pas ces problèmes. Vous aurez pu vous taire. Parler bon français, ce n'est pas l'intelligence. Vous avez vraiment montré que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes même pas sage. Nous ne sommes pas d'un peuple qui a été victime d'un complot de cette manière. Hein? Nous avons résisté à la balkanisation et nous continuerons à résister à la balkanisation et nous continuerons à résister jusqu'à ce que nous aurons des élites dignes de ce nom au Congo démocratique. C'est de quoi nous militons, nous nous battons pour ça. Voilà. Donc la constitution, Filimbi, Lucha, ce n'est pas ça. Sortez-nous de ces histoires-là. Parce que même la constitution, là, le peuple de la diaspora n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Donc, cette constitution taillée de toutes pièces en 2006, suite à des guerres là, c'est ça que tu défends. Donc, tu vois vraiment que tu ne maîtrises rien. Mais nous, on ne peut pas même changer ça maintenant. Parce que si on change maintenant, ça va profiter aux politiciens bandits du ventre qui sont là-bas. C'est ce de quoi aussi, donc, ça reste comme ça. Il ne faut pas changer cette constitution parce que ça va profiter aux bandits. Voilà pourquoi nous disons que ces élections-là, si ça va avoir lieu, nous veillons. Voilà pourquoi nous faisons la guerre, nous parlons tout le temps dans les réseaux sociaux. La RDC vous a interdit les visas. Mais ça, c'est les dirigeants qui sont là-bas. Vous le savez d'où ils viennent, des Sun City. Hein? Il faut qu'ils vous interdisent. Parce que vous avez fait les dépôts de mesures, Claudie Sillard. Hein? Mais le Rwanda ne vous a pas interdit les visas. Vous voyez? Donc, ces dépôts de mesures, voilà pourquoi eux aussi, ils ont répliqué contre vous, M. Claudie Sillard. Vous n'avez pas encore lutté contre l'esclavage. Parce que l'esclavage que tu crois, ce n'est pas seulement celle que vous êtes victime. L'esclavage, les mêmes jusqu'à l'économie, c'est l'esclave là. Donc, nous continuons. Alors, s'il vous plaît, M. Claudie Sillard, je n'ai même pas à m'excuser sur mes propos. Tout ce que j'ai dit, ça reste comme ça. Nous sommes de ceux-là qui disent ce qu'ils disent et ça reste comme ça. Supportez ça. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Et si ça vous plaît, tant mieux. Merci beaucoup. Ingeka. Nasuki wana. Batu balobi ninyao. Nani alingi aloba? Masawa katabana. Ozali awa. Wapi mama nanga masawa o. Masawa vo bistu. J'ai fini. Masawa, tu es où? Pasteur Samuel Christian, vous êtes où? Je vous lance l'appel. Voilà, je voudrais une intervention intelligente, très ciblée. Masawa, tu n'as pas la vidéo. On m'a signalé que tu n'as pas la vidéo. Ah, monsieur Willy Delongenda, je ne sais pas si vous allez intervenir, sinon j'allais vous appeler. Si vous pouvez intervenir, j'attends une intervention, mais je ne pense pas. Ce monsieur est sélectionné par les médias occidentaux pour faire l'apologie des ennemis de la RDC. Il ne peut pas être bienvenu à Kinshasa, il ne connaît même pas l'usage des mots qu'il utilise. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Willy Delongenda, le notable de Sankourou. Ah, voilà. Un homme comme vous, il ne saura pas résister contre vous parce que vous allez bien le recadrer. Il déconne là. Donc là, nous allons prendre Notre-Dame Masawa Katabana Nyamuhoye. Mama Masawa Olobini ni beta lo seba. Masawa Katabana, accepte ma chérie. Le bela nanu maptatoyo. Bamoni sont direct aux abats détrater na et détrater mot détrater. Minengia. Ah, ça va. Feza. Dimne kule dada. Ya ma belle Masawa guerrier Lobanan. Dis-nous. Nalobi boye. Ah, Mama Feza. oui. Claudicia tokotike la ye tante. OK? Ingeta. Ça c'est clair, OK? Tokotike la ye tante et surtout, moi je voulais dire ceci. Je suis très déçue. J'ai toujours dit ceci, que je n'ai plus le respect pour les hommes congolais. La raison pour laquelle nous souffrons et nous, les femmes, nous sommes plus victimes de ces atrocités, c'est à cause des hommes congolais qui ne savent pas lutter et se battre pour nous. Un monsieur comme Claudicia qui se met debout devant le monde
en train d'insulter les Congolais pour nous dire que Kagame, Azali, homme providentiel, et tous les hommes congolais, personne n'a pris même nani courage à répondre. Tout le monde a peur. Il paraît même qu'il y a des Congolais qui sont sur sa page, qui sont en train de les soutenir. Ngana lobi boye, ceux qui mibali ya biso ba Congolais baza ko permettre ye biso ba mama Congo to ko permettre ye te. To ko pesa ye tante. Atie to tie. OK? Atie to tie parce que aye ko kuta na lutte minuit. Lutte to ya ye ya mbangu o ya ko kota, alingi aya ko détourner message à lutte pour nous faire voir comme si c'est nous qui sommes les losers, nous les Congolais qui ne savent pas ce que nous sommes en train de faire. Non, 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 non. Nous sommes pas les parce que toko pesa ye tante parce que maman kutu na auto ça les vidéos sikoyo. Akokuta biso na nzela na ye toko pesa ye tante. Yaza journaliste international biso to ba journaliste debout mais toko combattre ye ti akokweya. Voilà. Angeta, merci beaucoup maman. Ingeta. Merci beaucoup. Denge ka kolobi toko combattre oni masa watala ba j'ai à Facebook et bano sala. Ils ont signalé application de Dieu ça ba j'ai ta connexion et tout cela mais écoute, c'est très important kolinga jamais l'essentiel pour ceux qui va kati biso comme ça message c'est kindaki. Kotike la mutante aya koloba information sur la RDC donc la personne ne maîtrise pas l'histoire. La vidéo que je viens de faire, je lui ai dit ceci. Nous sommes tous les Africains et nous sommes dans le panafricanisme. Il faut qu'il fasse très attention entre le panafricanisme et le, comment on appelle, et le fanatisme. Ozomona. Quand c'est le fanatisme, Kagame, ce n'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme, ça veut dire que tozali koluka intérêt à moindo nyonso esika azali kofanda o azali na racine inclut lui-même qui a des racines de l'Afrique afin d'esika azali bien na respect va respecter comme humain, OK? Mais lorsqu'on ne maîtrise pas certains dossiers, il ne faut pas venir parler sur des dossiers dont on ne maîtrise pas, tu vois? Par exemple, Nga Massawa, dans un panafricaniste, je me considère comme une panafricaniste, mais je ne peux jamais discuter sur les problèmes par exemple, il y a Côte d'Ivoire, parce que je ne maîtrise pas ces dossiers, tu vois? Il ne faut pas qu'on ça parce qu'on est panafricain, tu vas maintenant te permettre de dire de parler sur des dossiers dont tu ne maîtrises pas, OK? Oh, il faut faire biso comprendre le Lolo Kagame. Est-ce que le Claudicia, lui, il a compris qui est Kagame? Aya ko bisa biso ke biso ba Congolais to komi ba aigri parce que Rwanda est allé ko évoluer. Mais dans ma vidéo donc je viens de lui demander ceci. Il faut qu'il aille d'abord se renseigner parce que azan information té. Comment expliquer que le Congo qui est les réserves mondiales jusqu'à 75% de coltan, le Rwanda est devenu le premier exploitateur de coltan? Comment expliquer que le Congo a été donné l'embargo lorsque le Rwanda a été armé? Vous allez nous dire que nous sommes les losers, nous n'arrivons pas à nous battre alors qu'on nous a dit de ne pas acheter les armes pour défendre notre territoire et on est en train d'armer et entraîner même les Rwandais par l'Africom. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour piller les Congolais, ce n'est pas pour tuer les Congolais. Comment expliquer le Congo qui est World Reserve, les réserves mondiales du coltan jusqu'à 75% et le Rwanda qui n'a rien, qui n'a que le café. Et le Rwanda est devenu le premier exploitateur du coltan. Et puis il va sortir comme ça, nous dire des bêtises comme ça que nous sommes devenus des aigris. Non, 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 Massawa, non. Nous, il y a des gens qui nous écrivent, qui sont en train de nous somnifère. Ton côté, la Claudicia, je m'en fous. France 25, ils sont à l'obélaka wapi. Oh, il y a biso kaya Facebook. Oyo, toko yebi saye, ina ka treku, ina ka shut the fuck up. In atiana se. Okay? Atiana se, azonga sima, azonga sima. Yoka batu bazo komela biso awa, balobi et vous les mamans Congo, que faites-vous pour na bozo loba kaka bosa le loko. To lobi nanko parce que mutu moko te répondre Claudicia. Tango biso to bandi kolobande Claudicia yoki masolo, OK? Bango ba papa Congo baza ko sala nini? Depuis 1960 Lumumba tikela bango ba sala nini? Claudicia ko ko telema na télévision te alo ba bêtise, il y avait des hommes congolais debout. OK? OK? Et voilà Romain Waroma. Romain Waroma dit vous cherchez à vous greffer à l'image de Claudicia. Donc n'importe quoi.
Claudie Afandi Kunate, Ayoki Tenenge Atoki, Ça paye combien alors? L'image de Claudie quoi. ça paye combien? Ça paye des millions? Romain Waroma, il ne faut pas déconner. Hein? Moi, je ne connais pas Claudie Sia, je le connais juste à son truc là. N'importe quoi. Tala ba Congolais bazoba. Mibali me bimba baza ko finga bino ayebisi bino kede boza ba loser. Hein? Bofandi pe boza ko yoka ye Claudie parce que comme on est Claudie alobaka na aza journaliste. N'importe quoi. N'importe quoi. Pas un peu complexé. Romain, si c'est Waroma, qui vous dit ça? Hein? Mais regardez-moi ce monsieur. Donc, c'est-à-dire, on peut plus défendre notre cause si on veut se greffer à l'image de Claudie Sia. Il a quelle image? Ça paye combien? Pourquoi vous occupez Bango? C'est n'importe quoi ça. On lui réplique sur ce propos. Bakoka ko défendre mboka wana te. Depuis indépendance batata oyo ba défendre mboka wana te yango lelo tozali na ba viol likolo na bango. Ba violer biso na mboka toko mana poto ba Claudie Sia baba na ko violer biso na ba propos na bango na TV. To fanda to yo voilà, ba violer na ba propos. Non, ça suffit. Exactement, ça ce sont les propos de violeurs ça. Ça c'est des viols moraux, mentaux, azo traumatiser biso. Hein? Donc il doit apprendre. Il doit apprendre la politique des Grands Lacs. Il doit apprendre les enjeux des géostratégiques. Il n'a qu'à rester là où il doit rester. S'il veut parler de panafricanisme, il n'a qu'à parler en général. Tu vois? Il n'a qu'à parler en général de chercher le bien-être des Noirs partout. Mais à Koki Koya Kokota Nakati a propos te oyazali ko maîtriser te. Parce que propos ya Rwanda ya Grand Lac ezali sujet oyazana ba racine na yango yazali ko maîtriser te. Aki kolobela yango te. OK? Si c'est un peu une souffre de syndrome de Massawa naza panafricaniste mais nakoki jamais koloba ba propos mususu sur Côte d'Ivoire parce que naza ko maîtriser dossier wana te. Voilà. C'est ça, voilà pourquoi moi je me réserve dans certains pays, je ne donne pas trop d'arguments dans certains pays. Juste exactement. Vraiment ça. Si vous voulez s'enfoncer de chaque problème du pays, ça va pas là. La raison pour laquelle les gens là sont arrivés même à Libye là-bas pour l'esclavagisme, c'est à cause des mauvais dirigeants du pays. Hein? Lui, il ne maîtrise pas cela. Lui, il voit seulement l'esclavagiste. Comment est-ce que ces gens-là sont arrivés là-bas? Il n'a qu'à nous dire ça. Alors, c'est la vision qui gèle, il y a un président, il y a Afrique. Et surtout pas Kagame. Et surtout pas Kagame. Nous n'allons pas accepter cela. Surtout pas Kagame. OK? Voilà. C'est ça. Voilà. Mutumsa okota te na moni bazo sala signete. Problème ezate do bisoto sukaka kawana. Et je pense que le message est passé. Voilà, merci beaucoup ma belle. Ingeta. Ouh là là, na répondre, elle allait dire quelque chose. Où est-ce qu'elle est? Maman Nabiso Massawa, je vais te faire revenir. Elle est où, Massawa, Massawa, je vais te répondre. Où est-ce qu'elle est, maman Massawa? Voilà, donc nous sommes à la fin, c'est fini. Même si la Facebook coupe pas, c'est fini, on a déjà parlé. Donc, Facebook, soyez gentils, laissez les gens s'exprimer. Il ne faut pas sélectionner les vidéos. Oh, ça va passer, ça passe pas. Ce n'est pas gentil, Facebook, ce n'est pas... Voilà. Massawa, où est-ce que tu es? Voilà, tu voulais dire quelque chose, mais là, je te vois plus là. Voilà. Je t'invite encore, tu voulais dire quelque chose, ma chère. Concluez, donnez ta conclusion pour que le message passe. Massawa, oh là là, on me signale encore batterie. Oh là 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 là. Massawa, réponds. Réponds. Voilà. On va répondre Massawa parce qu'elle voulait dire quelque chose et puis c'était coupé. Massawa. Mama Limbisa na kansako ki. Allô? Alors, nani azobenga lisusu? Non, nakoyemba batebele te s'il vous plaît. Bongi bolekisa. Voilà, arrêtez d'appeler encore les autres là. Ok, Massawa, où est-ce qu'elle est? Ah, Massawa n'a pas mis la vidéo.
Doumbouya. Donc, il y a un problème ici. Doumbouya. Connexion. Ou bien on va couper. Connexion maintenant avec Doumbouya. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour couper. Bonsoir Doumbouya. Doumbouya, vous n'allez... Voilà. On la lève. Voilà. C'est bon. Doumbouya n'a rien dit. Je le coupe. Il voulait dire quelque chose. Essayer. Peut-être qu'il était en train d'essayer d'entrer en vidéo. Chers amis, je vous quitte. Je pense que les gens qui voulaient parler ne sont plus là. Donc, merci. En tout cas, pour finir à la fin, merci beaucoup d'avoir été nombreux de suivre cette intervention. La réplique contre M. Claudie Sillard, qui a osé dire des choses qui a vraiment provoqué, donc provoqué l'indignation des peuples congolais de partout, et surtout de ces Congolais qui sont conscients de leurs problèmes. Donc, voilà. Et M. Claudie Sillard, nous ne sommes pas vos détracteurs. Si vous en avez dans vos vies, dans votre vie, essayez d'arranger avec vos détracteurs, mais nous ne sommes pas vos détracteurs. Nous ne sommes pas des nouveaux détracteurs. Nous ne sommes qu'un peuple indigné, blessé, et qui a voulu te faire comprendre que certains de vos propos sont cyniques, sont d'une provocation, du mauvais goût, que nous n'allons pas tolérer, vous le permettre ça. Ça, c'est ça. Donc, c'est tout, c'est tout. Et certaines langues commencent à vous accuser, vous, être un pion pour essayer de venir distraire les Africains dans leur combat. Donc, attention avec de telles accusations contre votre personne, parce que désormais, si vous vous mobilisez, vous n'aurez que déjà de votre tendance. Vous risquez de ne voir que des gens de votre tendance, pas ceux-là qui ont compris leurs problèmes, et tout ça là. Donc, ça, vraiment, essayez de le voir. Et derrière, je vous ai déjà tout dit. Prochainement, nous vous allons voir vos indignations contre les autres. Ça viendra. Le temps là va arriver. Merci beaucoup. Bonne soirée, les amis. Passez un bon week-end. Et demain, c'est le boulot, c'est le travail pour les autres et aussi les écoles, ainsi de suite. La vie continue. Nous continuons et nous sommes là, vigilants pour les élections à venir. Enfin, espérons qu'il y aura des élections à RDC parce que il y a toujours des choses et des choses. Merci beaucoup à Massawa Katabana. J'ai essayé de te répondre, ma chérie. Je ne te vois pas. Mais apparemment, il y a un problème avec cette histoire. Quand j'appelle, ça coupe. Ça. Quand j'appelle, ça coupe. Ça. J'appelle, ça refuse. Et voilà, il n'y a pas les vidéos. Bonne soirée. Bye, 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 bye.